Ok, alors salut les gars, aujourd'hui on se retrouve à la Gold Coast, regardez-moi ça, c'est excellent. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, en fait c'est pas moi qui fais ça, mais c'est les 12 formes de valeur que peuvent prendre un business tout simplement. Et ça vient pas du tout de moi, bien évidemment, ça vient d'un livre très important à lire, qui est le Personal MBA de Josh Kaufman, excusez-moi. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu ces 12 valeurs que peuvent prendre un business et je vais vous montrer en particulier les 4 valeurs que peuvent prendre en fait un business en ligne en fait, tout simplement. Donc les gars, on se retrouve sur mon écran et moi je vous dis à plus. Ok, alors les gars, quelles sont ces 12 différentes formes de valeurs que peuvent prendre un business? Donc il faut savoir que ces 12 formes de valeurs, je les ai prises, comme je vous l'ai dit précédemment, du livre Le Personal MBA de Josh Kaufman. Donc si vous n'avez pas lu ce livre, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un livre qu'il faut lire en fait, tout simplement. Si vous voulez créer n'importe quel business, c'est un livre que vous devez lire parce qu'il va vous expliquer en fait toutes les parties du business. Déjà, quelles sont les formes, comment faire du marketing, comment tout simplement gérer son équipe, etc. etc. Donc voilà, si vous êtes un entrepreneur, que vous créez un business, vous devez lire ce livre. Donc bref, nous allons parler des 12 différentes formes, mais je vais surtout vous parler des 4 formes que peuvent prendre un business en ligne en fait, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le business en ligne. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au business en ligne, au dropshipping, etc. etc. Donc sans plus attendre, commençons brièvement en fait ces 12 formes de valeur. Donc qu'est-ce que c'est la valeur du produit? En fait c'est tout simplement, vous avez une entreprise, vous vendez des produits tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Les services c'est la même chose, sauf que c'est pas des produits, c'est des services. Donc ça peut être par exemple une séance de coaching, ça peut être tout simplement un coiffeur qui va offrir une nouvelle coupe, etc. etc. Ressources partagées, qu'est-ce que c'est? Ça en fait, on prend l'exemple d'une salle de gym en fait. C'est une personne qui va acheter des machines qui sont très chères et qui va les partager aux personnes qui vont elles payer tous les mois par exemple 100 euros, 200 euros. Voilà, tout simplement. Les abonnements, alors qu'est-ce que c'est les abonnements? C'est un petit peu comme les ressources partagées, sauf qu'en fait vous allez créer quelque chose qui sera limité dans le temps en fait. C'est-à-dire que tant que vous payez, vous pouvez accéder à cette chose. Ça peut être un logiciel, ce qui est le plus récurrent en fait dans les business en ligne. Le logiciel, on le fait payer tous les mois, tout simplement. Achat-revente, donc ça c'est très simple. Vous achetez un produit pas cher et vous le revendez plus cher, ce qui est par exemple du dropshipping. Vous achetez un produit AliExpress pas cher, vous le revendez plus cher sur votre boutique, tout simplement. Voilà, une rente maintenant, qu'est-ce que c'est? Bah là, c'est encore plus simple, hein. Vous achetez un bien immobilier par exemple, et puis vous le louez chaque mois à une personne pour qu'elle puisse habiter dedans. Voilà. Maintenant, agence. Bon, vous savez ce que c'est une agence. Il peut y avoir des agences de marketing, une agence de design, une agence de n'importe quoi. C'est en fait une équipe qui offre des services aux clients. Tout simplement. Maintenant, numéro 8, audience aggregation. Alors là, en fait, c'est en fait tout simplement, ça concerne une communauté en fait. Vous allez devoir payer quelque chose pour rentrer dans une communauté. Donc là, si on fait référence au business en ligne, ça peut faire référence aux conférences. Vous connaissez bien la conférence Quitter la rat race, etc., etc. Donc voilà, ça concerne en gros une communauté qui partage les mêmes centres d'intérêt, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que c'est un prêt? Ben voilà, c'est simple, hein. Vous avez de l'argent, vous prêtez de l'argent à une personne qui en a besoin, et puis vous avez des intérêts. Voilà. Maintenant, assurance, c'est très simple. Une personne qui, par exemple, achète une voiture, ne veut pas, par exemple, si elle tombe, si par exemple elle a un accident ou quoi, elle va devoir payer énormément. Et voilà pourquoi elle a besoin d'une assurance. Une assurance en fait c'est quelque chose que vous allez payer tous les mois et la personne qui vous assure en fait va assurer votre bien ou alors vous assure vous tout simplement. Et dernière forme, le capital. Donc c'est tout simplement une personne qui investit des parts dans une entreprise. Donc voilà, j'ai fait ça vraiment brièvement parce que j'aimerais parler vraiment de ces 4 formes de business en ligne en fait. Donc qu'est-ce que c'est la première forme du produit? Donc là, vous allez avoir
vous allez avoir différentes manières de vendre un produit sur internet. Donc la première méthode, comme vous la connaissez, j'imagine, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez vu mes vidéos précédentes dont je parle énormément de dropshipping. Donc voilà, le dropshipping, c'est tout simplement vendre des produits. Donc vous les prenez généralement sur des sites qui viennent de Chine, comme AliExpress, et puis vous les vendez sur votre boutique un peu plus cher. Donc voilà, tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le e-commerce en général sans passer par le dropshipping. Hein. Donc vous avez vous avez tout simplement des produits et puis vous les vendez, tout simplement. C'est soit vous qui les avez créés, soit vous les avez achetés dans une brocante ou quoi, et puis voilà, vous les vendez. Et la dernière forme de produit que vous pouvez vendre en fait sur internet, c'est les infoproduits. Alors qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça concerne tout ce qui est CD, formation, audio, toutes ces choses là en fait qu'on va vendre en fait. C'est des sortes de cours et voilà en fait généralement c'est ce que font les youtubeurs en fait, tout simplement. Donc maintenant les services, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez créer un business en ligne en relation avec les services, vous pouvez être un coach en fait. Vous pouvez créer des séances de coaching à un prix assez élevé et puis tout simplement faire payer ça pour 1 heure, 2 heures, tout simplement. Et en ce qui concerne aussi les conférences, donc ça fait référence un petit peu à l'audience aggregation. Ouais voilà, donc vous payez une place tout simplement pour assister à une conférence qui va vous ajouter une forte valeur. Maintenant les abonnements, donc ça j'en ai parlé précédemment, c'est créer un logiciel. Vous faites appel à des développeurs qui vont créer un logiciel et puis vous mettez ça sous forme d'abonnement et puis tous les mois vous faites payer. Donc ça c'est l'exemple de ClickFunnels par exemple, System.io, Starteo, etc., etc., etc. Voilà. Et dernière forme de valeur que vous pouvez essayer pour un business en ligne, c'est tout simplement de créer une agence de marketing. Donc qu'est-ce que c'est une agence de marketing? C'est tout simplement, vous allez gérer le marketing d'une entreprise, de vos clients. Donc ce qu'il faut faire, c'est il va falloir contacter des clients, leur dire que vous allez gérer le marketing, les réseaux sociaux de leur entreprise. Et puis voilà, donc ça rapporte énormément. Moi j'en ai créé une il y a quelques mois avec mon associé. Et je peux vous dire que ça rapporte énormément. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement mon petit livre sur comment créer 5 formes de business en ligne à partir de 0€, vraiment rien du tout. Donc vous avez juste à cliquer dans la description, vous rentrez votre petit mail et puis voilà les gars. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Ciao les gars.